C'est l'un des principaux projets urbains de Marseille. La station Alexandre va bientôt voir le jour. On parlait des femmes, justement. Nous accueillons pour en parler sur ce plateau Sylvie Collet, la directrice du projet. Bonsoir, merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'est le projet Station Alexandre? Est-ce que vous pouvez dire en quelques mots Alors, Station Alexandre, c'est une belle histoire parce que c'est l'histoire d'un bâtiment industriel qui a trouvé une seconde vie grâce à une réhabilitation d'envergure. Et donc c'est un bâtiment qui est à disposition de toutes petites entreprises qui sont venues s'installer là parce que le bâtiment était superbe, mais surtout parce que c'est au cœur de la zone franche. Donc ils sont venus. Il va ressembler à quoi Alors il est magnifique ce bâtiment. C'est une vieille gare de Gustave Eiffel qui est encore plus belle qu'une gare ordinaire puisqu'elle a été exposée en 1906 dans une exposition coloniale à Marseille. Et qui a été utilisée par les savonniers. Elle a été rachetée par un savonnier, tout à fait, et ensuite installée à l'entrée d'une huilerie pour stocker des olives en vue de les transformer en huile et d'être incorporées dans les savons. Et pourquoi vous avez choisi de vous réinstaller là-bas ? Alors, pour la zone franche, moi, au départ, l'idée d'aller en zone franche, c'était une idée qui correspondait à mon activité professionnelle, puisque je suis expert comptable d'origine, avec un cabinet de taille moyenne. Et donc, la première idée, c'était d'aller bénéficier d'un certain nombre d'exonérations. Et puis après, c'est encore une autre belle histoire. C'est l'histoire d'un coup de cœur pour un bâtiment qui allait être démoli. Et j'ai complètement changé de métier. Depuis 3 ans et demi, je m'occupe de la restauration de ce bâtiment et de sa reconversion, de son développement économique et surtout de son intégration dans le quartier, parce qu'il y a tout un projet autour de l'intégration. Voilà. Alors justement, que va-t-on y trouver à Station Alexandre? Est-ce que c'est un peu la même idée qu'Euro Méditerranée à la Joliette? Alors, c'est au cœur d'Euroméditerranée et à l'origine, il y avait les docks. Et il y a un petit quelque chose de ça, parce que finalement, les docks, c'est un bâtiment absolument superbe, avec beaucoup de pierres. Donc nous aussi, on a des grosses pierres industrielles. Et c'est un bâtiment qui regroupe beaucoup d'entreprises, avec de la restauration, café, services aux entreprises, des magasins qui sont en fait des magasins à destination du développement. Un petit peu, oui, parce qu'en fait, l'idée, c'était d'apporter du mouvement, d'apporter de l'économie dans un quartier en voie de paupérisation. Il y a même une crèche, hein? Oui, il y a une crèche. C'est important, ça, à Marseille. Alors ça, c'est une idée de femme, parce que c'est la... Est-ce que justement, vous avez apporté une touche féminine, que ce soit dans la décoration ou autre? Oui. En fait, l'idée même est une idée autour de la femme, puisqu'on a un coiffeur, un salon d'esthétique, donc une crèche de 46 enfants, un centre médical aussi, un laboratoire d'analyse médicale, du paramédical, un dentiste, kiné, etc. Donc beaucoup d'emplois créés? Oui, alors là, je suis extrêmement fière de vous annoncer que c'est au-delà de nos espérances, parce qu'en fait, on a 70 entreprises qui sont déjà installées et qui travaillent. Et pour la plus belle réussite d'entre elles, qui concerne le service à domicile, on est passé de 0 à 30 emplois. En 70 entreprises qui se sont installées, déjà combien d'emplois créés Alors le nombre, je ne sais pas exactement, mais plus d'une centaine. Et c'est beaucoup parce que ce sont des toutes petites entreprises, ce sont pour 25% d'entre eux des créateurs, donc des fois c'est 1, 2, puis 3, et puis un peu plus parce qu'on a des secteurs qui sont porteurs, le bâtiment, le service aux entreprises, le service à domicile. Donc 70 pour l'instant, 70 entreprises. Alors le bâtiment est plein, il y a 131 bureaux, 70 entreprises, c'est des entreprises qui ont pris plusieurs bureaux. Et qu'est-ce qui reste à ouvrir? C'est plutôt des commerces? Oui, il reste toute la partie de convivialité, c'est-à-dire la restauration, les travaux sont en cours, donc ça sera prêt mi-avril. Il reste le centre médical ouvre lundi, donc voilà, donc on est presque au bout. Le bâtiment est achevé, donc. Alors en plus, ça se situe dans les quartiers nord. Oui. C'est plutôt une bonne chose. Ça va redynamiser un petit peu ces quartiers stigmatisés généralement pour autre chose. C'est une vraie volonté de faire ce projet à cet endroit-là, et c'est une vraie volonté que de l'ouvrir au quartier, parce que l'association culturelle qui va développer tout un projet culturel avec du spectacle, des expositions, a eu comme premier objectif de faire visiter le chantier, d'expliquer aux associations locales, aux écoles, de faire participer les gens. Et on a organisé un concours de luminaires pour faire dessiner les luminaires de Station Alexandre par les enfants du quartier. Donc ça, c'était les 2 premières années. Et maintenant,
Maintenant, on a un directeur de la programmation, une régisseuse, une attachée de presse. En tout cas, vous avez l'air très heureuse que ce projet aboutisse. Oui, parce que c'est beaucoup de travail et c'est très difficile. Il ne faut pas croire que ça arrive comme ça. Les réactions sont positives dans les quartiers nord, justement? Partout, oui. De partout? Oui, vraiment. On a le soutien des collectivités locales, on a le soutien de la population, on a un vrai environnement porteur et qui me conforte dans ce travail. Voilà. Sylvie Collet, merci d'être venue ce soir. Merci à vous. On rappelle donc que la station Alexandre a déjà ouvert. Oui. Et que dans 2 mois, il y a dans 2 mois, tout officielle. sera opérationnel, voilà, tout à fait, avec les restaurants, les magasins et tout ce qui est nécessaire à la vie vraie du bâtiment et à la convivialité. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon courage. Merci bien, au revoir.